Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, mardi 17 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Une édition que nous débutons avec léger retard dû à la coupure d'électricité. Veuillez nous en excuser. Dans 48 heures, les candidats au brevet d'études professionnelles BEP vont affronter les épreuves. À 2 jours de ces examens de fin d'année, les préparatifs vont bon train à tous les niveaux. En tout cas, au niveau des établissements, les candidats et les responsables d'école sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet examen. Précision dans ce reportage avec nos reporters Abdou Soufiane, les stagiaires, sous les images de Cheb Guissou. À quelques heures du lancement officiel des examens du brevet d'études professionnelles BEP, session 2025, les établissements de formation professionnelle sont en pleine effervescence. Tout est fait prêt pour la tenue de ces épreuves selon les responsables de ces centres. Tout est fait prêt. Ils ont eu leur convocation, ils ont eu leur jury là où ils doivent se présenter. Il y en a qui vont à Issadéry. Il y en a qui vont à l'école des cadres, puis cette année, on a pris certaines écoles de privé, notamment l'école des cadres, EPI, Niger, etc., etc. Ils ont eu leur lieu de présentation. Ils connaissent tous leur jury. Ils sont déjà à la fin donc, des programmes, d'accord. Ils attendent juste les 10 épreuves pour pouvoir composer. Et cette année, d'accord, nous avons été choisis, d'accord, pour accueillir 2 jurys de ces examens-là, à savoir le jury d'hôtellerie-restauration, jumelé avec transport logistique, et le jury de l'électricité. Ils ont vu d'accord les matériels que nous avons dans ces filières, ce qui a fait motiver d'accord le choix de l'école comme centre pour accueillir ces 2 jurys. Les candidats rencontrés affichent une détermination rassurante. Après les mois de révision et de travaux pratiques, la plupart se disent prêts à affronter les épreuves avec confiance et sérénité. Nous préparons des exercices pour nous préparer brièvement à l'examen. Nous avons vu la plupart des programmes à 70%, certains à 80% et d'autres, on a même fini, on est en train de préparer des exercices. Comme l'examen est proche, les autres programmes dont on n'a pas pu finir, nous préparons directement des exercices pour nous préparer aux examens. Le message que je peux donner à mes camarades, comme c'est le dernier jour, ils ne doivent pas trop se ménager, ils ne doivent pas faire trop d'exercices, ils doivent aussi se relaxer. Bon, pour le moment, on peut dire que nous avons fini le programme à 90%, d'autres programmes à 75%. Donc, nous pouvons juste souhaiter bonne chance à toutes les candidates. On est à peu près à 99%, si je peux le dire. Puisque voilà, il y a les enseignants pour les rattrapages, pour les exercices aussi de préparation pour le bac. Et vraiment maintenant ça va. Et vous pouvez le constater déjà, tout le monde est là vraiment pour s'exercer pour les examens. Ce que je vais lancer comme un appel à l'endroit des candidats, d'abord c'est la préparation. Certes, il y a la chance, mais quand même la chance va de pair avec la préparation, si on peut le dire. Oui, alhamdulillah, on a eu à voir presque tout, l'essentiel a été vu, donc c'est l'essentiel. Je souhaite une très bonne chance à tous les candidats au BEP et je demande à mes frères et sœurs de rester très concentrés. C'est un examen, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Les responsables de ces établissements techniques et centres de formation professionnelle ont livré des messages de bonne conduite aux candidats. C'est d'être serein, de compter sur soi-même, de ne pas chercher à tricher. Ils ont fait la première évaluation ici, la deuxième évaluation. Ils n'ont qu'à considérer que l'examen aussi c'est une évaluation. Chacun doit compter sur ses propres efforts. Vraiment la concentration afin de maîtriser le stress. L'examen ce n'est pas une fin donc à soi comme on le dit. On ne demande pas 20 sur 20, c'est juste la moyenne 10. C'est largement suffisant pour décocher d'accord son diplôme. Nous les exhortons à ne pas se jeter sur les sujets
c'est de prendre leur temps, lire et relire au moins 2 à 3 fois le sujet avant de commencer. Rappelons que le BEP n'est pas seulement une évaluation scolaire. Elle marquera pour beaucoup le début d'une vie professionnelle ou la poursuite d'un parcours technique ambitieux. Bonne chance donc à tous ces candidats à ces examens du brevet d'études professionnelles. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre ce jour, mardi 17 juin 2025, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Une journée pleine de sens pour les pays sahéliens comme le Niger, en témoigne le directeur de jeunes volontaires pour l'environnement, Ayouba Sani. Nous célébrons la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse autour de la thématique de la restauration, restaurer les terres et saisir les opportunités. Donc pour nous, c'est une question très cruciale pour un pays sahélien tel que le nôtre et dans un contexte marqué de plus en plus par aussi les effets du changement climatique. Donc c'est une question très importante, c'est une question qui doit être une priorité dans l'agenda de développement du pays. Donc nous saluons déjà les efforts qui sont en cours pour restaurer les terres, pour contribuer au reverdissement du pays. Et nous pensons que ces efforts ne sont pas suffisants, qu'il est important d'intensifier toutes les actions en lien avec la protection de l'environnement et surtout en lien avec la préservation de nos ressources naturelles et qui fassent les actions qui permettent de faire aussi la promotion du reboisement. Donc planter et entretenir des arbres doivent être au quotidien dans nos interventions au Niger parce que notre pays, au cœur du Sahel, en a énormément besoin. Et le contexte ici aussi avec les fortes chaleurs qui sont les effets du changement climatique. Si nous voudrons réduire ces effets, nous devons vraiment faire la promotion, comme on l'a dit, des solutions basées sur la nature. Nous devons faire en sorte de renverser la tendance, qu'il y ait de moins en moins de terres qui se dégradent au Niger, qu'il y ait de plus en plus de terres récupérées, mais également des arbres préservés et des plantations réussies. La question du reboisement doit être au cœur de nos actions et pas seulement effet des modes, comme on le voit souvent. Donc nous devons savoir qu'il faut planter et entretenir. L'action du reboisement ne se limite pas seulement à la plantation. C'est la plantation et l'entretien des arbres que nous menons. Et nous devons faire en sorte que partout au Niger, au niveau de nos communautés, que les gens protègent les arbres. Le peu d'espèces que nous avons, que nous puissions continuer à les préserver et en plus de planter, d'entretenir des milliers. Voilà un peu ce que nous voulons dire. Et nous saluons déjà le fait qu'il y a de plus en plus, surtout, d'initiatives portées par des jeunes, que ce soit dans le domaine des emplois verts, c'est-à-dire toutes les actions qui concourent à la protection, que ce soit de l'environnement, de l'agriculture, que ce soit les actions qui créent de l'économie verte, de l'économie circulaire. Nous voyons que beaucoup de jeunes, que ce soit dans le domaine du privé ou en vie associative, créent des structures ou des initiatives permettant de mettre l'arbre, de mettre l'environnement en avant. Aujourd'hui, pour marquer cette journée, nous participons à l'ouverture du festival Slam Écolo, qui est un festival international dédié aussi à la cause environnementale porté par les artistes slameurs. Donc c'est une bonne chose de voir qu'il y a de plus en plus de personnes ou d'initiatives portées par des jeunes, par la société civile ou même par l'État ou les structures communautaires pour protéger l'environnement, pour mettre l'environnement en avant. Donc pour nous, c'est de continuer à mettre en tout cas l'environnement en avant dans nos initiatives, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau même déconcentré, au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des départements. Parce que tant qu'on n'a pas un environnement propice, tant qu'on n'a pas un environnement favorable, on ne peut pas parler de développement durable. Et tant qu'il n'y a pas aussi la protection de l'environnement, on ne peut pas rester assez résilient. Parce qu'aujourd'hui, même si on veut, on parle des fortes températures, aujourd'hui, si on a assez d'arbres, on aura une bonne pluviométrie, mais on aura quand même une chute drastique des températures ambiantes. Il faudrait que chacun prenne conscience de l'impact de ces actes sur l'environnement. Nous devons garder à l'esprit. Mon message, c'est que chaque action que nous devons faire, nous devons penser à l'empreinte environnementale. Pensons à quel peut être l'impact de notre action ou de nos initiatives sur l'environnement et comment réduire s'il y a de l'impact négatif. Donc c'est un appel. Mon appel, c'est vraiment qu'on continue à préserver l'environnement, qu'on continue à planter, à entretenir les arbres et surtout à mettre en tout cas la question écologique dans nos agendas de développement, dans nos actions de planification pour le développement.
C'était à l'instant Ayouba Sani, il est le directeur des jeunes volontaires pour l'environnement JVE Niger à l'occasion de la célébration ce jour de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Lancement ce mardi matin à Niamey des activités de la 3e édition du Festival international du slam écolo, une initiative d'un jeune Nigérien qui a réuni à Niamey plusieurs participants, notamment des slameurs venus de plusieurs pays africains. Ils vont donc faire des prestations pendant 5 jours, nous précise Ismaël Moumouni et Sardouni. Conscientiser les citoyens à travers l'art de la parole sur les dangers qui menacent leur survie suite à leur activité négative sur l'environnement, impactant de manière drastique sur l'écologie, au lieu de ce festival international de slam écolo. Ainsi, à travers cette activité, l'initiateur se démarque à travers la promotion des bonnes pratiques de protection de l'environnement. Slam écolo, on l'a organisé pour essayer de donner la parole à l'environnement. Donc on veut nommer le slam comme étant ambassadeur écologique. Donc c'est un festival qui fait la promotion de l'art, qui fait la promotion de l'environnement et qui appelle la population à une éco-responsabilité. Donc le but, c'est vraiment de laisser l'art s'exprimer aux côtés de l'environnement. Des slameurs de plusieurs pays africains participent activement à cette 3e édition du Festival international Slam Écolo, en témoigne l'organisateur. Le pays qui participe, déjà, on a le Niger comme pays hôte, bien sûr. Après, on a le Togo, on a le Bénin et on a le Mali qui nous rejoint. Donc le Togo est représenté par 2 artistes, la personne de Jeff Ezebio et de Nazir. Le Mali est représenté par la championne de slam à langue Bamana, qui est Yauka. Et le Bénin aussi est représenté par l'artiste slameuse Abeke. Compétition slam vert, concert slam, formation récup art, caravane, panel et conférences, recyclage, aménagement urbain et plantation d'arbres, tel est le menu du Festival international du slam écolo qui durera 5 jours. Merci Ismaël Moumouni. Nous vous ferons découvrir aujourd'hui Brema Bouda Ismaël, un malvoyant formateur. Il forme en effet des personnes aveugles en informatique. Brema est également membre actif au sein de l'Union des aveugles du Niger. Nos reporters Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou étaient à sa rencontre. Voici ce qu'ils nous rapportent. Marié et père d'un enfant, Bouraïma Bouda Ismaïla est né le 13 décembre 1988 à Niamey. Déficient visuel, Ismaïla est secrétaire général de l'Union nationale des aveugles du Niger et formateur à la cellule informatique adaptée pour personnes aveugles à l'école Soli Abdrahman des jeunes aveugles de Niamey. C'est une formation adaptée. Non seulement il faut que la personne puisse se familiariser avec le clavier, il faut comprendre à la personne comment décrire d'abord le clavier à la personne et puis comment manipuler ce clavier-là. Donc, rien que le clavier, ça peut prendre 3 mois. Rien que le clavier. C'est tout un processus. Il faut d'abord connaître le clavier et puis connaître l'ordinateur en question et rentrer dans les autres modules que vous connaissez, Word, Excel et autres. De quels moyens disposez-vous pour assurer l'ensemble de la formation? Présentement, nous avons des ordinateurs. C'est des vieux ordinateurs utilisés par d'autres partenaires qu'on a adressé des demandes et ils nous ont légué ces ordinateurs. Et nous avons aussi des logiciels, les lecteurs d'écran JAWS, parce que tous les ordinateurs qui sont ici sont dotés de ce logiciel permettant à l'ordinateur de lire ce qui est écrit à l'écran, parce qu'une personne aveugle ne peut pas travailler avec l'ordinateur sans entendre la voix du lecteur d'écran là. Donc en dehors de ça, nous avons une imprimante braille qui imprime les documents noir sur blanc en braille. Et nous avons aussi une imprimante ordinaire que vous connaissez, et multifonction,
nous l'avons ici aussi. Quels sont les défis à surmonter pour assurer un bon fonctionnement de votre cellule? Il y a d'abord la connexion Internet, parce que la salle informatique n'est pas connectée. On n'a pas la connexion Internet. Rien que les étudiants, parce que ceux qui ont un niveau avancé, et ils ont forcément besoin de la connexion Internet pour faire des recherches. Donc la connexion Internet, c'est un problème pour nous. Et deuxièmement, même les matériels, je l'ai dit tout de suite, c'est des vieilles matériels utilisés par d'autres partenaires. Donc nous avons aussi besoin des matériels qualifiés et neufs qui peuvent supporter la formation. Vous êtes jeune, peut-être le plus jeune de votre structure. Dites-nous comment vous êtes arrivé à ce poste. J'ai fréquenté cet établissement. L'école Solé Abdraman, j'ai étudié ici du CI jusqu'au CM2. Et après avoir obtenu mon CFPD, j'étais parti faire le CGNTLA. Donc j'ai obtenu mon BPC là-bas. J'ai continué au lycée Issa Korombe. Là-bas aussi j'ai obtenu mon bac. Donc à partir de là-bas, j'ai commencé à militer dans le comité national des jeunes aveugles du Niger. Fruit de l'école nationale des jeunes aveugles du Niger, Ismaïla n'est-il pas un exemple de réussite à encourager? Merci Nafisa Yahya. En tout cas, Ismaïla Bouda mérite tous les encouragements et le soutien. Du sport pour boucler ce journal et c'est pour parler de la Ligue régionale du volleyball de Niamey qui a organisé le week-end dernier un tournoi communal de volleyball qui a vu la participation des différents clubs, des différents arrondissements communaux de la ville de Niamey. Et c'est l'Académie des arts martiaux de Niamey qui a servi de cadre pour cette compétition. Précision, Ismaël Moumouni et Abokar Souley. Du beau jeu, voilà ce qu'a eu droit le public de la part des voleurs, et c'est là pendant 2 mois qu'a duré cette compétition communale qui a réuni uniquement le club de Niamey. Cette compétition qui déterminera les clubs qui vont représenter la capitale à la Ligue nationale et le fruit de la très active Ligue régionale de volleyball. Ce championnat communal est organisé pour déterminer les clubs de Niamey qui vont représenter la ville, la région au niveau du championnat national, donc au niveau de la Ligue nationale. Donc 7 équipes ont participé en hommes et 3 équipes en dames. Et comme vous le voyez, ça s'est très bien passé. Et l'ambiance était au rendez-vous, c'était vraiment une compétition de très haut niveau. Le challenge était là et vraiment c'est le meilleur qui a gagné. Actuellement la Ligue fonctionne sur fonds propres. Donc on souhaiterait à ce que les autorités régionales au niveau de la région puissent accompagner le volleyball, le sport de manière générale. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Niamey fait partie des villes dans la sous-région où nous avons 7 clubs en hommes et 3 clubs en dames qui jouent dans une même région. Donc c'est vraiment une opportunité et c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut accompagner. La finale de ce tournoi en homme a opposé l'AS Fan en orange et blanc et l'AS Police en jaune et noir. Trophée remporté par les policiers. Une réjouissance pour le meneur de l'équipe. En tout cas, je ne sais même pas comment m'exprimer pour cette joie. Parce que c'est une qualification. Je ne sais même pas quoi dire pour cette joie. Parce que c'est une équipe, à chaque fois quand on se rencontre avec eux, on a des difficultés à les gagner. Aujourd'hui, on s'est mis dans des travaux avec des difficultés aussi qu'on rencontre. On a battu l'équipe 3-0 propre, sans des difficultés. Nous souhaitons assez comme plus de travail, plus de matériaux pour les autres équipes. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui sont ambitieux pour venir jouer au volleyball, mais avec le manque de moyens, ils n'arrivent pas à le faire. Actuellement, bon, on peut même pas, on ne sait pas dire, on ne sait quoi pas dire même. Mais vraiment, nous souhaitons assez que le président puisse nous aider pour qu'on puisse avancer, être des internationaux aussi. Malgré qu'on a des internationaux qui sont sortis pour aller jouer dans des pays, nous aussi, nous souhaitons assez qu'on améliore plus que les joueurs qui partaient là-bas pour aller jouer aussi. Vraiment, je félicite M. Abdel Nasser parce qu'il arrive à faire cet effort, il arrive à avoir l'endroit où on va jouer, parce qu'avoir l'académie pour venir jouer la demi-finale et la finale, c'est pas facile. Mais malgré tout ça, il s'est bâti
Tout comme en homme, en dame également, l'AS Police remporte la coupe. En dame, les 3 clubs sont d'office qualifiés et en homme, en dehors des finalistes, l'équipe de l'Université Abdou de Niamey occupant la 3e place se qualifie aussi à la Ligue nationale. Merci Ismaël Moumouni et vraiment à l'édition prochaine. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.